Salut à vous tous, fidèles abonnés de votre chaîne Arc en 9 TV. C'est encore un très grand plaisir d'être suivi par vous de partout. Vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Vous nous suivez partout au monde. C'est encore un très grand plaisir pour nous d'être suivis par vous. Pour ceux-là qui nous suivent seulement aujourd'hui, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, partagez les liens avec d'autres personnes. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons aussi parler d'un sujet qui est pour ce domaine de l'élevage, que plusieurs personnes s'inquiètent pour cette situation. Abonnez-vous massivement, partagez-les avec d'autres personnes, cliquez la cloche de la notification. On se retrouve juste après ces génériques. Voilà, nous sommes encore de retour sur ce plateau. Vous nous suivez de partout aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Salut à vous, mes abonnés de l'Asie, Aigle Royal, des Grands Minors, je vous salue. Mes abonnés du Togo, du Bénin, du Sénégal, de partout en Afrique où cette occasion vous est donnée de nous suivre. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons réussi encore pour vous Papa Landou, que vous aimez tant. Ensemble avec lui, nous voulons parler d'un sujet qui est tellement si capital. Ce sujet en question est devenu aujourd'hui l'inquiétude de l'éleveur. Comment construire un bâtiment de la porcherie ou bien du poulailler? Plusieurs personnes tombent dans une même erreur et ils se plaignent à plusieurs fois. Bonsoir Papa Landou. Bonsoir. Chers abonnés, vous comprenez que nous tournons la nuit parce qu'il fait déjà tellement sombre. Nous utilisons le lumière technique. Papa Landou, c'est encore un très grand plaisir de nous recevoir ici en Mongafula, dans le quartier Monastère, pour qu'on puisse parler aussi de cette situation qui est tellement si capitale de la construction d'un bâtiment pour le poulailler ou bien la porcherie. Comment est construit un bâtiment de la porcherie? Merci pour m'avoir posé cette question. Je vais répondre à la question. C'est-à-dire, quand vous voulez construire un poulailler ou bien une porcherie, ne le faites pas selon votre inspiration, ce que vous pensez. Parce que d'abord, il faut tenir compte de l'enveloppe que vous avez et essayer un peu de simplifier le travail. Je me résume. Nous sommes à l'intérieur d'un poulailler. Alors voilà la construction de ce poulailler. Nous avons deux façades qui nous entourent, c'est-à-dire la façade gauche et droite plus axe A et B. Axe A est enfermé. Pourquoi? Parce que derrière là-bas, il y a la voie pratiquante pour les passants. Alors pour la sécurité de la cheptelle, nous avons fermé hermétiquement ces murs ici et de l'autre côté, nous avons fait la même sorte, la même chose. Alors, ici, nous avons laissé une aération, mais compte tenu de la discipline de genre, parce qu'en principe, dans une ferme, les gens ne peuvent pas accéder, mais le projet avait connu des problèmes. Les escaliers là, c'était englouti par les eaux de la pluie il y a 6 ans passés. Alors, il y a une ouverture d'aération ici. Maintenant, dans notre mur ici, voilà la représentation
nous avons un mur qui va de la fondation jusqu'ici, à peu près c'est 1 mètre 60. Et puis nous avons le chaînage en bois et les treillis qui nous permet d'avoir l'aération. Alors maintenant, ça nous avons clôturé avec la maçonnerie. Ok. Maintenant vient la charpente. Alors, nous avons préféré mettre une charpente ordinaire, c'est-à-dire nous avons placé de part et d'autre de madriers de 5-15 pour supporter la charge et l'ossature du poids de la toiture. Et nous avons tôlé et nous n'avons pas de difficultés à travailler ici. L'aération est bonne, il y a une bonne oxygénation qui se passe dans ce poulailler parce que c'est un poulailler dans lequel je fais le plein succès. Alors maintenant, le mur ici, c'est un mur mitoyen qui sépare le poulailler et puis derrière là-bas, il y a la porcherie. Ok. Il y a la porcherie. Voilà en bref. Porcherie derrière là-bas. Papa Landou, est-ce que dans un poulailler ou bien dans une porcherie, il est-il conseillé de mettre le même nombre de fenêtres? Bon, cela dépend de la personne qui conçoit son idée. Quand vous avez de possibilités de faire trop de fenêtres, là, ça n'engage que le moyen que vous détenez, mais tout en sachant, il faut tenir aussi compte de la sécurité, c'est-à-dire éviter que les prédateurs puissent pénétrer dans les installations pour enrober ce que vous avez mis à l'intérieur. C'est pour cette raison nous avons jugé bon de fermer hermétiquement le premier mur de la façade A. Le premier mur de la façade A, fidèles abonnés, vous remarquez que dans cette ferme, dans ces poulaillers, dans les bâtiments que nous nous trouvons, le mur est en couleur blanche. Abonnez-vous massivement. Cliquez la cloche de la notification. Partagez les liens avec d'autres personnes. Je reviens chez Papa Landou. Pourquoi dans le poulailler, dans la porcherie, on met souvent la peinture blanche? Oui, merci pour la question. Chers téléspectateurs, je voudrais aussi signaler cette question. C'est vraiment une question très capitale et pertinente pour moi. À chaque instant que vous allez vous focaliser dans le secteur avicole, c'est-à-dire quand je parle du secteur avicole, c'est-à-dire dans une ferme, vous pouvez avoir les différentes oiseaux ou animaux. Alors la peinture blanche reflète déjà la couleur qui absorbe, qui attire aussi l'ultraviolet. C'est pour donner aussi une certaine motivation, soit aux poules, aux porcs, aux lapins, qui sais-je encore. Et puis, c'est une couleur qui reçoit aussi les bactéries facilement à désinfecter. C'est ainsi que, à chaque fois, c'est comme dans ce local ici que vous voyez. Ça, c'est un travail que j'ai effectué au mois de novembre de l'année passée. C'est-à-dire, je fais d'abord la réparation de notre pavement, le béton ici. Le béton ici, c'est un béton et la superficie de notre local ici est au moins de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Alors, c'est réparé et puis j'ai préféré réchauffer encore le mur, c'est-à-dire pour lutter contre les bactéries qui peuvent nuire la santé de la cheptelle. Alors, après avoir effectué ces travaux d'aménagement, quand j'avais monté aussi le leveuse que vous voyez ici, nous servant comme poussinière, la dernière opération était
de procéder à un vide sanitaire. C'est-à-dire, le vide sanitaire doit s'effectuer. C'est-à-dire, quand vous faites le vide sanitaire, vous faites l'assainissement de la cour. C'est-à-dire, vous désinfectez avec les anti-acariennes, avec l'acaricide à l'aide d'un pulvérisateur. Et après, vous fermez le local pendant un certain temps et jusqu'à ce que le local sera alimenté avec la cheptel. Alors, à chaque période, si vous avez des possibilités, il faut réchauffer ou repeindre votre poulailler, votre porcherie quand vous voulez. C'est pour vous permettre de combattre certaines maladies bactériennes et des maladies virales. Pour vous permettre de combattre certaines maladies bactériennes et virales, Papa Landou, une dernière question parce que nous partons déjà vers la fin de notre mission. Est-ce qu'un poulailler, une porcherie peut être carrelé? Non. 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 On ne met pas de carreaux dans un poulailler. Pourquoi? D'abord, ce sont des pièces qui glissent. Et puis, ça peut aussi vous endommager, vous qui allez travailler là-bas. Bon. Hein? Est-ce qu'un poulailler ou bien une porcherie peut posséder la toiture nigérienne avec des trapèzes et une toiture un peu compliquée? Non. Merci. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un très grand plaisir pour nous d'être suivis partout au monde où l'occasion vous est permis de nous suivre. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, partagez les liens avec d'autres personnes, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp qui est affiché au bas de votre écran, appelez-nous sur WhatsApp, laissez-nous un message vocal, nous allons répondre à votre besoin. Nous et vous, on se retrouve aux prochaines émissions car ici en Arcanef, chaque émission apporte une connaissance. Vous voulez entrer en contact avec Papa Landou, il y a un droit de communication à payer. Si vous payez votre droit de communication, nous allons vous mettre en contact. Vous voulez que Papa Landou puisse intervenir dans votre porcherie, poulailler, faire son intervention quelconque, il y a des droits à payer pour son déplacement, pour débiter votre poulailler. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp. Nous allons vous mettre en contact pour parler de tous vos besoins avec Papa Landou. Restez en paix et on se retrouve aux prochaines émissions. Bye bye.